Mon bébé est hospitalisé toujours à l'hôpital. J'ai accouché par césarienne. Le bébé était très pressé de sortir de mon ventre. C'était vraiment trop horrible. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors la dernière vidéo que je vous ai postée c'était un vlog en famille et l'avant-dernière c'était pour vous annoncer ma grossesse. Quand je vous ai fait ma vidéo où je vous ai parlé de la grossesse, j'avais dit dans ma vidéo que voilà, j'avais peur d'accoucher prématurément, que j'appréhendais vraiment, que j'étais contente d'être enceinte mais que j'avais peur. Les choses se sont déroulées très rapidement. Du coup ça fait un mois maintenant que j'ai accouché. Là franchement je vous tourne cette vidéo, il est 3h35 du matin. J'ai pas réussi à dormir donc c'est pour ça que je vous tourne cette vidéo. Comme vous avez pu le constater, mon bébé est hospitalisé toujours à l'hôpital. Donc en fait j'ai accouché par césarienne. C'était vraiment trop horrible. J'ai jamais vécu une douleur comme ça. Vraiment je sais pas comment vous faites les femmes qui ont eu plusieurs césariennes. Franchement force à vous. Je sais pas comment vous avez fait mais moi une césarienne j'étais en PLS. Donc dans cette vidéo je vais vous parler de mon accouchement qui s'est déroulé très rapidement. Je vais pas vous raconter vraiment dans les détails parce que j'ai déjà raconté un petit peu comment ça s'est déroulé sur TikTok. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner à mon compte TikTok. Mais je vais vous faire vraiment un brief débrief. Je vais vous raconter aussi ce que je ressens, de comment j'ai vécu cet accouchement aussi rapide. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter et à activer la cloche de notification pour être au courant de mes nouvelles vidéos. Donc en fait je vais raconter mon récit d'accouchement mais je vais faire en bref. Je ne vais pas vraiment rentrer dans les détails, je ne vais pas vous raconter le pourquoi du comment je me suis retrouvée à l'hôpital. Enfin je ne vais pas vous dire la cause parce que pour le moment j'ai pas envie de dire tout simplement. Donc je vais faire bref. Donc en fait c'était un soir, j'allais dormir mais je suis partie prendre une douche. Et c'est en allant dans la salle de bain, quand je me suis déshabillée, pour aller prendre ma douche que tout s'est enchaîné en fait. Je me sentais pas bien. Il faut savoir aussi que ces derniers temps, enfin avant d'accoucher, j'avais très mal au bas du ventre. Mais rien d'alarmant, pour moi c'était juste placenta qui prenait trop de place parce que vu que bébé grandit. Et du coup pour moi c'était juste des douleurs de grossesse. Après quand je faisais mes échographies, il n'y avait rien d'alarmant. Du coup le placenta il était bas certes mais il n'y avait rien d'alarmant et mon col il était nickel. Donc ce soir là j'allais me doucher et voilà je me sentais pas bien, en panique. J'ai appelé mon mari parce que vraiment ça allait pas. Mon mari il arrivait très vite, mes enfants ils allaient dormir d'ailleurs. Et mes enfants aussi paniqués, ils sont venus. J'ai commencé à pleurer, j'avais peur, j'étais en panique, bref peur pour le bébé. Il a appelé les pompiers ils ont mis très vite à arriver. Alhamdoulilah vraiment, ils ont mis très vite à arriver. On m'a transportée aux urgences, mes enfants, surtout mon fils là, beaucoup pleuré, c'était difficile à le calmer. Mon mari ne pouvait pas venir avec moi parce qu'il devait gérer les enfants, du coup je suis partie avec les pompiers. On m'a transportée pour aller aux urgences, j'ai été très rapidement prise en charge. Et en faisant une échographie, ils ont constaté que vraiment c'était vital, qu'il fallait absolument extraire le bébé de mon ventre parce que c'était nos vies qui étaient en jeu. Je pouvais perdre la vie comme mon bébé pouvait perdre la vie. Il faut savoir que mon bébé était en manque d'oxygène et que moi j'étais au bord du malaise quoi, tout simplement. Donc moi j'entends la sage-femme et le médecin, ils ont fait rentrer un médecin qui est venu et tout le monde disait code rouge. Elles se regardaient toutes entre elles, les sages-femmes, et elles étaient là en train de dire code rouge. Moi j'ai pas trop bien compris les choses, mais moi j'ai juste compris que c'était hyper grave. Et là j'entends on va devoir vous emmener au bloc, on va vous faire une césarienne. Là franchement j'étais mal. J'étais vraiment mal. Le téléphone était posé, j'ai demandé à ce que je puisse avoir mon mari au téléphone. Du coup là j'ai expliqué à mon mari au téléphone que voilà ils allaient me faire accoucher tout de suite, que c'était grave, que même au vu de comment j'étais et ce qui s'est passé, je savais très bien que c'était très grave et qu'il fallait vraiment qu'ils aillent vite parce que j'aurais pu perdre la vie tout simplement et j'aurais pu perdre mon bébé aussi. Peut-être que mon bébé ils auraient pu l'extraire et le sauver, mais moi pour ma part s'ils n'avaient pas agi vite j'aurais pu perdre la vie directement en fait parce que tellement c'était grave. Donc de là ils m'ont ramené au bloc et j'ai pas pu
Enfin, j'ai pas pu voir mon mari, j'avais pas de repère, j'étais tellement mal, j'avais tellement peur. Et moi, en fait, la césarienne, c'est quelque chose que j'ai toujours eu peur. En fait, je me suis toujours dit que jamais de la vie, je voudrais faire une césarienne. Faut savoir que moi, j'ai accouché mes trois précédentes grossesses. Les deux que j'ai eu que j'ai accouché à terme et mon bébé que j'ai perdu, je les ai accouchés par voie basse. Du coup, moi, la césarienne, je connaissais pas. C'était vraiment quelque chose qui me faisait peur, en fait, parce que c'était l'inconnu. Donc moi, j'avais vraiment peur. J'étais en flip quand on allait m'emmener au bloc. J'étais au téléphone avec mon mari. En même temps, je tremblais, j'avais froid, j'étais pas bien. Et j'essayais pourtant de réciter le Coran dans ma tête, de dire des invocations, mais j'y arrivais pas. J'étais tellement en panique que j'y arrivais pas. Et du coup, j'ai parlé avec mon mari, rassuré au téléphone et tout. Et je lui ai juste dit, voilà, dis à mes enfants que je l'aime, je t'aime. Et j'ai coupé le téléphone. Et j'arrêtais pas de répéter dans ma tête, j'ai confiance en Allah, j'ai confiance en Allah, j'ai confiance en Dieu, j'ai confiance en Dieu, j'ai confiance en Dieu. J'arrivais tellement pas à dire des invocations et tout. En fait, j'ai la foi en fait. Du coup, j'arrêtais pas de dire dans ma tête, j'ai confiance en Allah, j'ai confiance en Allah. Et là, il y a les sages-femmes qui étaient autour, je vois les médecins, je vois ils sont en bleu, ils essaient de rester tranquilles. Mais dans ma tête, je sais qu'il fallait faire vite, que c'était vraiment urgent quoi. Du coup, là, ils m'ont demandé de souffler dans un masque parce que j'ai pas pu me poser une péridurale parce que c'était tellement grave qu'il fallait faire vite. Donc, j'ai pas eu la rachianesthésie. Moi, j'ai une anesthésie générale. Et j'avais tellement peur en fait. Et en fait, j'ai soufflé 3 fois dans le masque et je me suis endormie et plus rien. Là, plus rien, trou noir. C'était tellement urgent que avant que je m'endors, j'ai senti le couteau, je sais pas, sur mon ventre. Et qu'ils étaient déjà prêts à m'ouvrir en fait. Donc je pense que dès que je me suis endormie, ils ont directement commencé à m'ouvrir et à extraire le bébé. Trou noir, donc césarienne quoi. Franchement c'était horrible. Expérience très douloureuse, très difficile. Je l'ai très mal vécue. Quand je me suis réveillée, j'ai souffert. Je me suis plainte de nombreuses douleurs tellement ça allait pas. J'étais shootée, on m'a mis sur morphine, sur tramadol, tellement c'était horrible la douleur. Franchement, j'ai préféré 1000 fois ressentir les contractions, ressentir mon bébé sortir de moi que les douleurs de la césarienne. Franchement, je l'ai très mal vécu. Jusqu'à aujourd'hui, je le vis très mal parce que j'ai des séquelles, j'ai toujours mal. Ça fait 1 mois, mais j'ai toujours mal. Et j'ai le soutien de mon mari et heureusement qu'il était là parce que franchement... Comme je vous dis, il y a plein de choses que j'ai pas pu faire toute seule. Et avec le soutien de mon mari, ça a été plus facile. Donc en soi, l'accouchement, je l'ai très mal vécu. Et le réveil, je l'ai très mal vécu aussi. J'ai beaucoup eu mal, j'ai eu beaucoup de douleurs. Franchement, c'est des douleurs que je ne souhaite à personne. Parce que vraiment, j'arrivais pas à me lever. En fait, c'est comme si j'avais l'impression qu'on me charcutait, qu'on me plantait des couteaux dans le ventre. Ça me brûlait, ça me faisait tellement mal. Et faut savoir que j'ai beaucoup pleuré à l'hôpital. Parce que quand je me suis réveillée, j'avais pas mon bébé à côté de moi. J'arrêtais pas de demander à mon mari où est mon bébé. Je sais pas combien de fois je lui ai posé la question, mais je lui ai demandé 1 million de fois où était mon bébé. Vraiment, j'arrêtais pas de lui répéter ça. J'ai accouché vers minuit 38, il me semble. Et beaucoup de temps se sont écoulés, j'ai pas vu mon bébé. Par rapport à ce que j'ai vécu, ça m'a mis vraiment mal parce que j'avais peur que ce que j'ai vécu se reproduise. Et c'était très dur pour moi d'avoir accouché, d'avoir mon bébé près de moi. C'était la 2e fois, c'était très douloureux pour moi aussi. Au niveau de la grossesse, je l'ai très mal vécu aussi parce que moi, je suis tombée enceinte et j'avais envie d'aboutir à ma grossesse. J'avais envie que mon bébé puisse vivre 9 mois dans mon ventre, que tout se passe comme moi, je l'aurais voulu parce que moi, je voulais préparer ma valise de maternité. Je voulais encore profiter de ces moments-là avec mon bébé dans mon ventre. Je voulais vraiment prendre mon temps, faire bien les choses, préparer la chambre de bébé. Enfin, en fait, tout se passait tellement bien qu'à aucun moment, franchement, j'ai attendu vraiment au 7e mois de grossesse pour commencer les achats de bébé. Donc franchement, là, j'y crois et je me suis dit, là, c'est bon, ma grossesse, alhamdoulilah, va aboutir. Je vais accoucher, même si c'est pas à terme, quelques jours avant l'accouchement. Franchement, personne s'y attendait. Même la médecin qui me suivait, elle ne s'y attendait pas. Parce que je la voyais tous les 15 jours. Même elle m'a dit, vous êtes la patiente que j'ai vue le plus en fait. Moi j'étais vraiment la patiente qu'elle suivait le plus. Elle passait plus de temps avec moi en fait. Justement pour éviter que j'accouche prématurément, pour éviter
qu'il y a un problème. Et comme on dit, c'est Dieu qui l'a voulu en fait. On a beau prévoir les choses, et quand Dieu a décidé que c'est le moment, bah c'est le moment. Et moi en fait je l'ai très mal vécu parce que le fait de ne plus avoir mon bébé dans mon ventre, le fait d'être à la maternité, de pas avoir mon bébé à côté, je l'ai super mal vécu. Franchement c'était vraiment trop dur pour moi, même à l'heure actuelle c'est trop dur parce que alors je vous parle, mon bébé n'est toujours pas rentré à la maison. Il faut savoir qu'il a été emmené en service de réanimation pendant 2 semaines. Après, il a été emmené en service de néa. Donc actuellement, il est en service de néonatologie. Alhamdoulilah, tout se passe bien. Le bébé prend du poids. Mon fils est toujours dans une couveuse. Et alhamdoulilah, les choses s'avancent très bien pour lui. Donc on continue à prier, on croise les doigts que tout se passe bien. Après la césarienne, c'est vraiment douloureux. C'est vraiment une mauvaise expérience pour moi. Ça a été traumatisant. Je vous le dis, je vous le cache pas, ça a été vraiment traumatisant. Et jusqu'à l'heure actuelle, j'ai toujours des douleurs. La cicatrice, elle est très bête. Ça s'est bien cicatrisé, mais à l'intérieur, j'ai toujours mal. Quand j'essaye de forcer, de rigoler ou encore d'éternuer, ça me fait très mal. Quand j'essaie de me baisser, ça me fait mal. Quand j'essaye même de faire le ménage ou de rester longtemps trop debout, ça me fait mal. Il y a 2 jours, j'avais pas mangé de toute la journée, j'avais mangé que le soir. Je me sentais pas bien, j'avais eu des vertiges, j'avais eu des nausées, j'avais la tête qui tourne. Enfin, franchement, ça allait pas du tout. Après, on m'a dit que quand on fait une césarienne, il faut bien manger et tout. Et moi, franchement, après mon accouchement, j'ai pas eu d'appétit. Savoir mon bébé avec moi, ça me rendait triste. Et du coup, on mangeait pas les choses quoi. Il faut savoir aussi que quand j'ai accouché, on commençait à faire des crises d'angoisse. Tout en sachant que mes crises d'angoisse s'étaient atténuées, j'ai arrêté d'en faire. Et là, depuis que j'ai accouché, je rebelote, je refais des crises d'angoisse. J'ai à nouveau des paralysies du sommeil, je suis en manque de sommeil. Après, je sais pas si le fait de ne pas avoir mon bébé près de moi, mais depuis que j'ai accouché, j'ai recommencé à faire mes crises d'angoisse. Et voilà, ça me met dans un mauvais mood et tout. Et tant que mon bébé ne sera pas rentré à la maison, je serai pas tranquille. Parce que cet accouchement, je l'ai vraiment très mal vécu, comme je vous l'ai dit. Et je m'y attendais pas du tout. Après, je me dis, alhamdoulilah, Rabbi alamin, mon bébé, pour l'instant, tout va bien et tout. Moi, je prie tous les jours pour que mon bébé sorte de l'hôpital, pour qu'il soit près de moi. Après, je me dis que c'est un mal pour un bien. Parce que là, certes, il n'est pas près de moi, mais les soignants sont là pour s'occuper de lui, pour justement que le bébé puisse prendre des forces, que mon bébé puisse grandir, que mon bébé, quand il sera rentré à la maison, tout se passe bien, quoi. Voilà, franchement, j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue non plus. Je vous ai fait juste un petit topo de ce qui s'est passé. Donc voilà, j'ai accouché prématurément. J'ai accouché du coup à 29 SA+6 au début de mon 7e mois de grossesse, lorsque j'ai tout simplement commencé à faire les achats de bébés. Je ne m'y attendais pas du tout, enfin personne ne s'y attendait. Comme quoi, voilà, après moi, j'ai voulu préserver ma grossesse, je me suis pas affichée sur les réseaux et tout comme je vous l'ai dit. Ça veut rien dire. Ça ne veut rien dire, c'est pas pour autant que je n'ai pas accouché plus tôt que prévu. Après c'est vrai que l'œil, le mauvais œil existe, mais tout ça pour vous dire que je me suis préservée. Et j'ai essayé de me préserver le maximum possible et pourtant ça n'a pas empêché que j'accouche plus tôt que prévu. En tout cas aujourd'hui, concernant mes douleurs, j'ai toujours mal. J'espère que les jours à venir ça ira parce que c'est très difficile pour moi de pas pouvoir faire tout ce que j'ai envie de faire. J'ai l'impression d'avoir un petit peu un handicap. C'est mon mari qui s'occupe plus des enfants, qui gère la maison, qui gère le ménage, alors que moi je suis quelqu'un qui peut beaucoup faire le ménage. Mais pour l'instant j'essaie quand même de me préserver parce que j'ai envie de guérir au plus vite pour que quand mon bébé sort de l'hôpital, je puisse m'en occuper. Parce que le but c'est pas de m'affaiblir et de pas pouvoir m'occuper de mon bébé, de retourner à l'hôpital. Non merci, c'est bon d'être hospitalisée, c'est bon. Je crois que je suis restée assez longtemps à l'hôpital, donc vraiment de me ménager comme ça quand le bébé rentre à la maison, je peux m'en occuper quoi. Donc j'essaie de me reposer au maximum et d'en profiter aussi un petit peu le temps qu'il soit à l'hôpital. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Après la césarienne, comme je l'ai dit, je l'ai très mal vécu et j'espère pas avoir à revivre ça parce que c'est vraiment traumatisant. C'est vraiment traumatisant parce que ça s'est passé tellement rapidement, j'ai pas eu le temps d'assimiler les choses, mon cerveau n'a pas eu le temps de prendre toutes les informations nécessaires en compte. Du coup moi franchement ça m'a laissé des séquelles. Je pense que c'est vraiment dû à ça que j'ai refait des crises d'angoisse et que j'ai refait des paralysies du sommeil parce que ça m'a laissé un traumatisme. C'était vraiment très éprouvant et très douloureux et très dur pour moi. Tout ça, tous ces événements qui se sont enchaînés très rapidement. Mais je garde quand même le côté positif parce que je me dis que alhamdoulilah, ça aurait pu être pire. Mon bébé est là, je suis là. Je me dis que Inch'Allah, bientôt ça sera plus qu'un, on va dire, mauvais souvenir entre guillemets pour le traumatisme de l'accouchement.
mais que des bons souvenirs parce que bébé sera enfin avec moi et c'est tout ce que je souhaite. Pour clore, franchement, force aux femmes qui accouchent par césarienne. Parce que vraiment, c'est pas facile. Après, il y a des femmes qui disent qu'elles préfèrent l'accouchement par césarienne que par voie basse, qu'elles souffrent moins. Mais après, tout dépend des femmes en fait. On est toutes différentes, chaque corps évolue à sa manière. Mais moi, pour ma part, j'ai très mal vécu l'accouchement par césarienne. Et j'espère vraiment ne plus devoir revivre ça. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours des séquelles. Donc vraiment, je ne souhaite à personne parce que c'était très dur. Pour moi, la douleur que j'ai ressentie, c'est 1000 fois plus qu'une contraction. J'ai vécu les contractions. Mais pour moi, les contractions à côté, c'est de l'eau. Vraiment. À côté de la césarienne, c'est de l'eau. Et encore aujourd'hui, j'ai du mal à m'en remettre. J'arrive toujours pas à mettre mes jeans parce que ça me fait mal au niveau de la cicatrice. Je mets que des collants. Depuis que j'ai accouché, je mets que des collants. Alors que j'aurais accouché par voie basse, j'aurais pu m'habiller comme je veux. J'aurais pu courir même s'il le faut. Mais là, franchement, c'est très compliqué pour moi. Donc vraiment une mauvaise expérience, si je peux parler d'expérience. Donc voilà, bébé est arrivé plus tôt que prévu, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien, alhamdoulilah, bébé se porte bien. J'espère très bientôt pouvoir l'accueillir à la maison, que bébé rentre à la maison, c'est tout ce qu'on souhaite. Donc voilà, ma vidéo est enfin terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, partager, commenter ma vidéo et surtout activer la cloche de notification pour être au courant des nouvelles vidéos. Donnez-moi de la force, abonnez-vous et prenez soin de vous. À très bientôt.